Des filets servant de barrage qui s'étendent sur des centaines de mètres. Des épis aménagés et du sable pour repousser la mer. Pour combattre l'érosion sur des kilomètres, de la roche a été également déposée. Ici à Aného, dans la ville tricentenaire qui abrite plus de 53 000 âmes, le cataclysme annoncé il y a des années semble être loin. Aujourd'hui, le littoral togolais fait peau neuve grâce aux travaux de protection de la côte transfrontalière à Godrafort-Grand Popo, initiés dans le cadre de la mise en œuvre du projet WACA, lancé officiellement le 3 novembre dernier. Je me réjouis excellemment de la visite de Madame la coordinatrice de la Banque mondiale à Aného, dans la commune Laquin, qui est venue constater de visu le changement apporté par le projet WACA à la commune, mais plus qu'à la commune, à ses populations dans toutes ses composantes, à la fois des hommes et des femmes. Ce projet financé par la Banque mondiale a vu la visite ce vendredi sur le chantier des travaux de sa nouvelle directrice des opérations pour le Togo. Objectif, assurer la visite des travaux à Aného et faire le constat. WACA avait été fait pour effectivement protéger les côtes. Eh bien, j'ai pu voir que ça, c'est une réalité dans cette commune. Quand j'ai écouté les bénéficiaires, quand j'ai écouté le maire, je me suis dit, si j'ai besoin d'avoir une motivation de faire mieux pour les appuis de la banque dans tous les pays que je vais couvrir, je vais revenir ici. Cette accélération de l'érosion côtière qui cause la dégradation du cadre de vie des populations a aussi un impact socio-économique et environnemental important. Ces quelques kilomètres de parcelles récupérées et des produits rendus effectifs sont salutaires pour la population. Notre établissement, le collège Saint-Pierre et Paul, est situé sur une zone côtière et elle a bénéficié positivement du projet WACA qui nous a permis d'avoir maintenant un terrain de sport parce qu'avant le projet, on n'avait pas pratiquement, la mer avait rongé une partie du terrain. Et après le projet, il y a eu un remblayage et puis maintenant nous avons un terrain praticable. Réunion de travail, signature du livre d'or, visite de la forêt urbaine des lacs pour y planter le Coloa gigantea, une plante réputée pour ses vertus antimicrobiennes et anti-inflammatoires, connexion forte avec la population locale. Cette journée du 21 juin 2023 n'a pas été de tout repos pour la nouvelle entrante des opérations de la Banque mondiale pour le Togo.